Répondu et qui a animé une conférence de presse et a répondu aux questions des journalistes. Au Qatar, avec des matchs amicaux, mais qui sont, même si c'est sous forme d'un tournoi, sont, me semble-t-il, intéressants justement dans cette perspective pour repartir et puis d'avoir deux objectifs. Un, c'était ce que j'avais dit au retour de la CAN, c'est-à-dire, comme c'est de nouvelles échéances à 2-3 ans, c'est d'avoir une ouverture sur des joueurs d'une tranche d'âge aussi intéressante dans les perspectives dans les années à venir. D'où l'ouverture de jeunes joueurs, des joueurs locaux, notamment. Et puis de Yanis Tafer, donc c'était l'occasion aussi de les voir. Alors après, il n'y a pas que ça, bien sûr, parce que c'est pas une nouvelle équipe. On s'appuie sur une ossature, puisque l'équipe nationale, même s'il y a des cadres comme Majid Bouguera qui ont pris leur retraite, l'ossature est toujours présente, arrive dans une maturité d'âge aussi intéressante, avec Sofiane Fegouli, Yacine Brahimi, qui justement dans 2-3 ans donneront leur pleine mesure, donc ça laisse des perspectives intéressantes. Voilà, donc il y a deux objectifs, c'est l'ouverture, voir des joueurs qu'on n'aurait pas pu voir peut-être précédemment dans l'exigence de la compétition, et puis un deuxième objectif, c'est de peaufiner les automatismes dans le collectif et bien sûr de garder une ossature qui est présente pour ce rassemblement. Voilà, donc Christian Gourcuff veut laisser en place son ossature et en même temps ouvrir quelques espaces. Rachid, je pense que c'est l'objectif de tout stage, mais ce stage vient à un moment après une CAN, après, on va dire, une période où l'équipe nationale a besoin peut-être de renouveler quelques éléments. Effectivement, d'abord c'est intéressant de la part du coach d'essayer de vouloir émettre de nouveaux jeunes pour l'épanouissement de ces jeunes, des joueurs locaux bien entendu, qui sont arrivés à un certain niveau, aguerris bien sûr, et puis qu'on en parle souvent de ces locaux, et puis c'est l'occasion... Les locaux, je préfère qu'on en parlera après parce qu'on a une déclaration spécialement sur les joueurs locaux, mais sur les objectifs du stage... Non, mais puisque l'ossature elle est restée, puisqu'il vient de le déclarer, c'est intéressant de sa part, puisque... L'objectif, il est situé. Pourquoi il a mis ces joueurs locaux? C'est de vouloir mettre ces jeunes avec l'ossature, c'est-à-dire l'ossature avec des nouveaux joueurs. On peut pas voir si les jeunes s'adaptent, ils peuvent s'intégrer. Et pour mettre en valeur ces jeunes, bien sûr. C'est la réalité et c'est l'objectif principal, je pense, en ce moment. Alors, on va écouter sur aussi le regret de l'entraîneur national qui regrette les blessures parce que nous sommes quand même à un moment... On n'est pas en fin de championnat, mais on est quand même presque au terme de cet exercice et les joueurs commencent à se blesser. On écoute le sélectionneur national et on revient. En ce qui concerne, c'est vrai, les blessures, on n'a pas été épargné. Là, c'est aussi un moment de la saison où, évidemment, on n'est plus sujet à ce type d'inconvénients. Donc, on a, comme joueur blessé, on a... Belkalem qui vient juste de reprendre et donc qui n'était pas apte à postuler non plus. Voilà, il a raté la CAN, là il se blesse encore. Bien sûr c'est un petit peu ennuyeux pour lui et pour nous. Mehdi Abed qui est dans le même cas puisqu'il s'est blessé et donc c'était trop juste pour ce rassemblement. Donc avec une élongation. Hilal Soudani également, qui a repris en individuel, mais qui n'était pas apte à ce rassemblement. Et Riyad Boudebouz également, qui aurait pu faire partie évidemment des ouvertures dont je parlais, qui a eu malheureusement une élongation et qui n'est pas opérationnel pour ce stage. Dans le cas de Raïs Mboli, donc j'en ai parlé, on le laisse à disposition de son club pour qu'il joue dans la compétition et pour lui éviter aussi les voyages, le décalage horaire qui est toujours pénalisant. Voilà, alors il ménage son gardien principal, mais il y a quelques joueurs qui, malheureusement, alors les blessures... Mais c'est dommage, en ce moment, dans cette période, bien sûr, surtout que c'est une période
très très importante pour notre sélection, c'est parce que c'est le moment voulu pour que notre sélectionneur ait cette aisance pour voir ces nouveaux joueurs. Malheureusement pour lui, je dis malheureusement pour lui, parce que l'inconvénient primordial, c'est les blessures qui existent. Parce que pour mettre ces jeunes joueurs, bon, bien sûr, pour voir le niveau et la réalité de ces joueurs, qu'on en parle souvent, justement, ce qui se passe dans notre championnat, c'est de les mettre avec une certaine, rigueur, peut-être à travers ces professionnels, pour voir le niveau où ils se vont. Alors, joueurs locaux, c'est vrai, ça a fait couler beaucoup d'encre. Est-ce que les joueurs locaux ont le niveau? Est-ce qu'ils n'ont pas le niveau? On en a beaucoup parlé. Je laisse l'entraîneur s'exprimer sur ce choix. Sur les joueurs locaux, donc indépendamment des gardiens donc, qui sont là, donc il y a Asdine Doura, Asla, Cédric Simohamed. Voilà en ce qui concerne les gardiens. Et des ouvertures bon, qui sont des joueurs aussi qui postulaient, qui ont déjà eu des apparitions dans l'équipe nationale, en tout cas dans le groupe. Chafai et Belhamri, qui sont des valeurs sûres du championnat algérien, donc qu'il était intéressant de voir. Belaïli, qui est un joueur aussi évidemment qui est marquant dans le championnat algérien, qui va nous rejoindre. Et puis un garçon sur lequel je crois beaucoup, dont on ne parle pas beaucoup, qui n'est pas très médiatisé, mais c'est Tchéni, qui est un garçon que j'ai vu beaucoup avec Léa Prime notamment, même s'il a déjà fait un rassemblement avec Léa, mais qui est un garçon qui est extrêmement intéressant, discret, mais qui a beaucoup de qualité. Alors, réponse, je vous demande d'apporter votre eau au moulin. Les joueurs locaux, Monsieur Christian Gourcuff, on sélectionne 7 après en avoir fait l'impasse pour la CAN 2015, pardon. Donc, votre appréciation, votre avis? C'est un encouragement pour le football national. C'est le moment pour le faire. On est fin mars. Les Européens ont beaucoup de choses à jouer. Il n'y a pas de match important, c'est des matchs un peu pour du beurre. Donc on peut observer plein de choses, il n'y a pas une compétition officielle à jouer, donc c'est le moment de faire des essais. Christian Gourcuff connaît le niveau du Qatar, il a été pendant un an là-bas coach à Garafa, donc il sait où il met les pieds. Les joueurs locaux algériens ont largement le niveau du championnat qatari, ou du championnat d'Oman, ou des expatriés de ces pays qui sont peu nombreux. Donc, il sait que c'est vraiment véritablement le moment pour voir des joueurs, pour élargir son panel de joueurs et sur le choix des joueurs d'encourager, de récompenser. Belaïli, Chennehi, vous connaissez, il n'a pas tari d'éloge sur Brahim Chennehi, l'attaquant de l'Elma. Vous connaissez? Oui, c'est un bon attaquant qui anime, qui part souvent du côté gauche, qui rentre dans l'axe, qui donne des solutions de profondeur, ce que Christian aime bien, jouer sur des situations de contre et jouer en rupture du système défensif adverse. Donc c'est un joueur qui a ce qu'il faut pour intéresser Christian Gourcuff et la façon dont il jouait avec Lorient. Donc oui, c'est un profil qui doit l'intéresser, qui doit plus facilement situer dans son schéma de jeu, par exemple, que Belaïli, qui a un jeu plus atypique et avec plus de conservation, plus de pénétration balle au pied, et plus en appel de balle, en appel en profondeur. Donc il aime bien ça parce que ça amène une rupture de rythme à son équipe, ça donne des solutions de verticalité, comme on dit maintenant. Alors, Ahmed, juste un mot avant de passer... En parlant de matchs amicaux, les deux qu'on veut jouer contre le Qatar, qui est entraîné par Belmadi, et Oman, qui est entraîné par... Paul Le Guen. Je pense que ce ne sont pas de gros calibres, mais je pense que c'est suffisant pour les jouer. Maintenant, concernant les joueurs, moi j'ai entendu tout à l'heure le sélectionneur, il dit que Chafai et Belhamri, ce sont des valeurs sûres, ça c'est bien, mais il faut les faire jouer. C'est pour ça qu'ils ont été appelés. Absolument. Voilà, donc je pense qu'avec Aliouzic, on a découvert Slimani et Soudani. Je pense qu'avec Gourcuff, on va découvrir Chennehi, Belaïli, Chafai et Belhamri. Inch'Allah, Inch'Allah. Alors, bien sûr, il n'y a pas que des joueurs locaux nouveaux, il y a aussi quelques autres qui évoluent dans les championnats étrangers. Et on va d'abord écouter, s'il vous plaît, Rachid, on va d'abord écouter et revenir, puisqu'il y a aussi l'affaire Fekir qui a fait couler énormément d'encre. Il s'explique aussi sur ce point.
Voilà, 2 nouveaux joueurs binationaux qui font partie justement des jeunes joueurs qui ont une perspective. Il y aurait pu en avoir un 3e, mais bon, ça s'est pas fait. C'est Rachid Ghezal qui est un joueur aussi qui est dans une tranche d'âge qui a 22 ans, qui a manifesté beaucoup d'enthousiasme à venir rejoindre l'équipe d'Algérie et qui va nous rejoindre, qui est un garçon que je connais assez bien et qui a aussi beaucoup de qualités pour la suite. Et Yanis Tafer, que j'ai un peu perdu de vue, mais que j'ai aussi bien connu auparavant, de toute façon les deux sont issus de la formation lyonnaise, qui est aussi un joueur qui arrive dans une tranche d'âge où on va voir s'il peut passer le cap international. Simplement sur Fekir, c'était très simple. Le président de la fédération s'est exprimé le samedi, je crois, par rapport à ce qui s'est passé. Moi, je me suis tenu un peu à l'écart de ça. J'ai simplement réagi aux propos de Fekir dans l'équipe parce que ça ne traduisait pas la vérité. La vérité, comme je l'ai dit et comme le président l'avait signifié le samedi, c'est que Fekir m'a appelé le vendredi midi pour me dire qu'il avait choisi l'Algérie, et c'est que consécutivement à ça qu'on l'a intégré dans la présélection. Et donc, l'intégrité de la fédération algérienne, elle ne peut pas être mise en cause. C'est-à-dire que la présélection, c'était pas pour lui faire pression, mais c'était consécutif à son choix de choisir l'Algérie. Et après, il s'est rétracté. Voilà, tout simplement. Voilà, toujours été. Fekir a été aussi sélectionné en espoir à l'automne. Donc, voilà, c'est des joueurs qui sont. Le cas de Fekir, je vois très bien ce qui s'est passé, mais bon, je vais pas m'étendre là-dessus. Après, il y a des intérêts, évidemment. Et le problème de Fekir, Nabil Fekir, c'est dans la communication que ça n'a pas été non plus. Mais nous, en ce qui concerne la fédération, elle a été exemplaire sur ce cas-là. C'est-à-dire que c'est un joueur. Moi, je l'avais vu au mois d'août. J'ai dit, tu nous intéresses, tu fais ton choix. Je l'ai rappelé ensuite, il m'a dit qu'il attendait, qu'il laissait la CAN, qu'il attendait pour faire son choix. On l'a laissé tranquillement, sans mettre de pression. Il s'est trouvé qu'après la CAN, moi je l'ai rappelé à un moment donné pour lui dire alors tu as sa position, parce qu'on entendait des choses dans la presse française. Voilà, sans lui mettre de pression, il suffisait juste qu'il me dise je choisis la France, il n'y a pas de problème. Donc en termes, la fédération algérienne, elle est exemplaire dans ce cas-là. Il n'y a pas eu de pression sur le jeu. Voilà, il n'y a pas eu de pression de la part de la fédération algérienne, c'est ce que voulait souligner bien sûr Christian Gourcuff, et je voulais surtout que tous les téléspectateurs entendent Christian Gourcuff parler de cette affaire. Alors avant bien sûr de débattre une fois pour toutes de cette sélection et du choix de l'entraîneur, il y a aussi le cas Djabou qui a fait couler énormément d'encre et qui a fait parler de lui. Le cas Djabou, je préfère aussi laisser Christian Gourcuff s'expliquer. En ce qui concerne Djabou, je pense qu'il s'est fait piéger. C'est un gentil garçon, c'est un joueur qui a des qualités. Qu'est-ce que j'ai dit en conférence de presse ici, au retour de la CAN? J'ai dit que, en ce qui concerne Djabou, on était en décalage par rapport aux exigences du haut niveau. C'est pas une insulte. C'est pas une insulte. C'est simplement, c'est un constat. Donc je pense que l'entraîneur national a le droit de dire ces choses sans que ce soit une insulte pour le joueur. Alors après. Qu'il y a un problème de langue aussi, parce que voilà, donc mais Djabou s'est fait piéger, et donc dans la communication après ça pose problème. Moi je suis pas rancunier, c'est pas le problème de la rancunier, c'est simplement que lui par rapport à la fédération et par rapport au groupe, il se met en faute et il se met dans une situation difficile. Donc c'est lui la première victime de ces déclarations. Mais Djabou n'a jamais posé de problème dans le groupe. Je peux vous dire que dans la CAN, il n'y a jamais eu de problème. Le problème de Soudani, il sort du match pas content de sortir. C'est des choses qui arrivent dans tous les clubs. Je l'ai vu le lendemain, on s'est expliqué. Pour moi, c'est un point final. Il ne faut pas que ça se reproduise à chaque fois, mais c'est terminé. C'est pas le problème par rapport à moi, c'est vis-à-vis des remplaçants.
Qu'est-ce que vous pensez des autres remplaçants qui eux, étaient sur le banc à ce moment-là et qui sont pas rentrés? Qu'est-ce que vous pensez d'un garçon comme Islam Slimani qui remplace Hilal et qui rentre et qui a peut-être pas vu ça, mais qui le sait? C'est là le problème. C'est un manque de respect par rapport aux partenaires. Et quand je dis qu'on veut créer un collectif solide, ben ce sont des comportements qu'il faut exclure. Après, il y a des problèmes les problèmes de communication. Je vais en parler de Adlen Guedouria qui tweet. Alors, je sais bien, en France, il y a des présidents de clubs qui tweetent aussi. Pour moi, c'est des comportements d'ados, c'est des comportements d'adolescents. La maîtrise de la communication, c'est pas ça. C'est-à-dire que si chacun s'exprime, à un moment donné, évidemment, on n'est plus dans ses responsabilités. Et je m'explique aussi comme adulte, en responsable avec les personnes. Mais ça n'a pas à sortir dans la presse. Alors effectivement, celui qui n'est pas capable de maîtriser cette communication, tous ces éléments-là, il se met hors jeu par rapport à la sélection nationale. Voilà, c'est tout, c'est clair. Et moi, c'est pas une affaire personnelle. Je ne fais pas une affaire personnelle avec qui que ce soit. Et comme je l'ai dit, j'ai trouvé dans l'équipe nationale je le dis sincèrement, une ambiance des joueurs qui était je ne m'attendais pas justement à cette ambiance, cet esprit convivial que j'ai trouvé. Et le respect de la discipline, je vous dis, j'ai jamais, dans la durée de la CAN, et c'est aussi pour ça que j'avais dit que j'avais fait le choix du groupe pour la CAN, parce que je savais très bien que vivre un mois avec des joueurs qui ne jouaient pas, ça pouvait poser des problèmes, et ça c'est vrai dans toutes les sélections. Je peux vous dire que dans la sélection algérienne, il y a eu beaucoup moins de problèmes que dans beaucoup de sélections sur des rassemblements comme ça. Et donc je l'avais dit au retour de la CAN, le choix du groupe et l'exclusion peut-être de certains et de privilégier certains, je le referai de la même manière. Voilà, ça veut dire qu'il ne regrette rien sur ses choix. Eh bien, j'ai bien aimé l'intervention de Christian Gourcuff. Allez, pour terminer C'est juste pour terminer, oui. Clair et net et précis. C'est-à-dire, notre sélectionneur, il a conclu les choses. Il y a eu un bilan après Coupe d'Afrique. Maintenant, donner la chance à d'autres, reconstruction, voire mieux, les déficits, les points négatifs, les points forts, et remettre sur rail une autre sélection. Je pense que c'est clair, net et précis. Il n'y a rien à dire, il n'y a pas à philosopher. Il faut respecter le choix. On dirait que comme il était en train de se justifier, il n'a pas à se justifier. Si lui, le premier responsable technique, c'est à lui de mettre les choses au clair. C'est juste un mot. Hein. Sélectionner, c'est quoi? Sélectionner, c'est choisir. Et quand on choisit, on élimine. On élimine, et c'est vrai qu'on fait des mécontents, ça doit être le souci peut-être aussi de tous les entraîneurs. C'est même le mauvais côté du boulot, le reste c'est du bonheur. Vous avez toujours à choisir vos 11 joueurs quand vous êtes en club, choisir votre groupe de 20 ou plus, et vous devez tenir compte de ça, du savoir-vivre ensemble, et parfois peut-être même éliminer quelqu'un qui ne serait pas dans la règle classique. Vous noterez quand même que dans le ton de Christian Gourcuff, il y a une certaine émotion quand il parle de cela. C'est pas le même discours que les premières interventions, parce que vous êtes toujours un peu pris au fond de vous-même. C'est-à-dire que vous avez, c'est pas chercher à justifier, c'est vous avez aussi votre émotion quand vous choisissez quelque chose. Vous vous éliminez, c'est pas toujours agréable. Ça fait partie des règles. Alors il y a quand même une forme de communication. C'est-à-dire que c'est vrai que les joueurs algériens sont quelquefois mal conseillés. Et bon, en Europe, on a fait ça. On a des formations pour les coachs de communication pour savoir le secteur dans lequel on s'exprime et les secteurs à risque, où après vous allez poser problème. Et on le dit aussi aux joueurs. C'est-à-dire quand vous commencez à être médiatisé, attention. Et alors la presse algérienne, 4 journaux tous les matins, c'est merveilleux. Donc évidemment les gens se font plaisir. Mais c'est pas ils sont contents d'aller trouver, de faire le côté psy. Le journaliste arrive, oh je te sens pas bien. Il a dit, t'es déçu aujourd'hui, raconte-moi. Et le joueur il commence et il déballe. Et il va beaucoup plus loin que ce qu'il voudrait dire. Et c'est vrai qu'il est nuisible à ses propres intérêts. Et ils ont besoin, les joueurs, de bons conseillers pour cela. Voilà, allez, j'arrête le débat parce que je sais sinon il est passionnant le débat et on le fera un autre jour. Allez, nous aussi on doit marquer une pause publicitaire et on revient.